Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du mercredi. Je filme cette vidéo dans la foulée de mon rush précédent, à savoir la fin de mon vlog. Je suis motivée, je me suis dit que j'allais également vous proposer la vidéo bilan et coloriage terminé du mois de février. Tout simplement parce que j'aurais pas fini de coloriage à mon avis d'ici ce soir. Et même si c'était le cas, j'intégrerais du coup le coloriage. Mais franchement, vu où j'en suis dans mes colos, il y a peu de chance. Donc, je vous propose qu'on se lance direct dans le bilan de ce mois-ci. Donc, je reprends toujours mon carnet, voilà, avec mes objectifs et tout ça. Le mystère tome 1, vous allez voir que j'en ai fait quelques-uns, donc ça avance. Donc ça, c'est plutôt cool, pardon. Mais en cours, pas du tout. Coloriage impossible, j'y ai même pas pensé. Donc c'est pas gagné. Entamer 12 livres de ma collection. Autant j'en avais entamé au mois de janvier, autant ce mois-ci, pas du tout. Après, vivre de ma passion. Donc les 1000 abonnés YouTube, j'ai enfin cette fois vraiment coché la case. On est à 1020 aujourd'hui, donc franchement... Merci à tous. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus investis dans les commentaires et tout ça. Et franchement, ça me fait trop plaisir d'échanger avec vous, vraiment. Au point que je me pose la question de est-ce que je ne ferai pas un live? Je sais ce que vous allez me dire, vous allez me dire, mais tu as toujours dit que tu n'aimais pas les lives. Alors c'est vrai, en tant que spectateur, moi, j'aime pas les lives. Mais je ressens le besoin d'avoir plus de contact avec vous, d'être plus dans l'échange. Et en fait, je ne vois pas d'autres moyens pour l'instant de développer ça. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Et du coup, je me dis, en même temps, entre guillemets, tu vas pas mourir idiote. Il faudrait au moins que tu essayes une fois, quoi. Si ça se trouve, tu vas kiffer puissance 10 000. Et voilà. Donc, pour vous dire, au point que je me pose cette question. Voilà, ouais, vraiment. Parce que je ressens ce besoin d'être beaucoup plus dans le côté partage, communauté. Voilà, je réponds à vos commentaires et tout ça, mais voilà, on n'a pas un échange direct. Enfin, on a un échange, mais pas direct. Et voilà, j'aimerais un peu plus de spontanéité, de partage. Je vais me répéter, donc on va arrêter de se répéter. Mais pour vous dire à quel point je vous remercie sincèrement d'être là, d'être présent, de faire des commentaires, voilà, et vraiment ça me touche. Vraiment, ça me touche le fait que vous partagiez, repartagiez ce que je vous propose, etc. Franchement, et notamment ma dernière vidéo de la série Cozy Colo qui parlait de vaincre ses blocages. Et en fait, c'est pas la vidéo la plus vue de ma chaîne, mais c'est celle où j'ai vraiment le plus échangé avec vous. Et donc, je voulais sincèrement vous remercier, voilà, parce que j'ai eu des échanges très constructifs avec plusieurs d'entre vous. Et franchement, ça m'a fait très plaisir. Mes vidéos YouTube... 52, c'est sur l'ensemble de l'année. Pour l'instant, je suis extrêmement régulière. Il y a bel et bien une vidéo chaque mercredi. C'est vrai que sur le long terme, j'aimerais vous proposer 2 vidéos par semaine. Mais je ne veux pas m'emballer et vous dire je vais vous en donner 2 et après en donner 2 pendant un mois et puis après plus rien parce que je me serais j'aurais épuisé toute ma batterie. Donc je préfère pour l'instant être bien régulière avec une vidéo. C'est l'objectif de cette année. Vraiment de bien faire toutes les vidéos tout au long de l'année. Et puis, sur le long terme, pourquoi pas en rajouter une deuxième. Franchement, j'aime beaucoup. Je pense que j'ai trouvé le bon rythme entre le vlog du mois. Après, comme je vous l'ai dit, ça fait peut-être un peu long, un vlog sur un mois. Mais vous avez bien aimé le dernier. Donc, je pense que pour l'instant, c'est un format qui me correspond. Le vlog du mois. Après, si vous avez vu mon vlog la semaine dernière, vous n'avez pas vu, mais... Qu'attendez-vous? Je vous ai dit que j'ai rejoint le cercle, donc ça fait pas aussi partie de vivre de ma passion, c'est pour ça que je vous en parle. Le cercle des coloristes partenaires de Maëlys Siguier, donc ce qu'on connaît plus sous le nom de Dragon Art. Et donc je me dis que si je veux vous partager mon avancée dans son colo, etc., est-ce que un vlog seulement par mois, ce serait suffisant? Je suis pas sûre. Mais bon, pour l'instant, je reste sur cette idée-là. Le vlog, le coloriage terminé, une ou 2 vidéos thématiques. Je trouve que c'est vraiment un bon rythme. Voilà, donc je suis assez contente. Donc ça avance bien. Et je publie pas tous les jours sur Insta, mais je suis quand même présente.
voilà, que ce soit en story, que ce soit en commentaire, que ce soit avec des posts. J'ai toujours du mal avec les réels. C'est vraiment pas mon format de prédilection. Par contre, j'adore les carousels. J'aime bien les publications. Je trouve avoir commencé à mettre en place un fil qui est esthétique. Voilà, enfin, je suis assez contente de ce que je fais sur Insta. Je publie pas mal sur TikTok. Je suis un peu plus présente. Alors, je publie pas les... Je publie souvent les mêmes choses. Mais je me permets un peu plus des trucs en mode story, en mode juste discute. Enfin, je commence un petit peu à découvrir un peu TikTok. Et voilà, donc je suis un petit peu plus présente aussi. Donc je suis assez contente. C'est pas du tout les mêmes abonnés. Du coup, c'est assez sympa d'avoir aussi des abonnés différents. Voilà, et donc vraiment, je voulais vous remercier, peu importe la plateforme où vous me suivez, voire même si vous me suivez sur plusieurs plateformes, parce que j'ai que des échanges de qualité, quelle que soit la plateforme. Et ça, c'est important. Et j'ai vu que vous étiez de plus en plus présents. Et je voulais sincèrement vous remercier d'être dans mon univers et de partager avec moi. Et ça, vraiment, ça me touche beaucoup et ça me fait très, très, très plaisir. Donc, je voulais vous remercier, profiter de ce petit moment un peu remise de prix. Voilà, je sors des Césars, c'est pour ça. Ensuite, donc, celui-là, il avance doucement. Vous allez voir, vu que j'ai fait pas mal de petits mystères. Et que quand je sélectionne un mystère dans le tome 1, pour l'instant, vous voyez, par exemple, là, j'ai numéroté des pages. Ce sont des pages dans le tome 1 qui correspondent à des catégories de ce challenge que je n'ai pas encore faites. Et c'est elles que je vise en priorité pour l'instant. Donc, vous allez voir que du coup, j'ai coché quelques cases. J'ai pas utilisé beaucoup de matériel, principalement feutre à eau, feutre à alcool. Donc, mystère, Cozy Colo. Des feutres acryliques, ça c'est pour les détails dans le Cozy Colo. Parce que tous mes grosses gammes de feutres acryliques sont en carton, donc en fait je peux pas m'en servir. Et j'ai par les Prisma, parce que je travaille actuellement dans mon Vitro pour mon Disney des filles. Sinon, je n'ai rien fait d'autre, donc aucune gamme utilisée. Ça c'est un petit peu moyen, il faudrait peut-être que je me ressaisisse un peu là, de ce côté-là. Hop, j'avance. Donc, j'ai pas fait de combo, j'ai pas fait de tutoriel ce mois-ci. Ça, c'est un peu moyen parce que j'aimerais bien... Je compte pas les tutoriels de Cozy Colo. Je parle vraiment des tutoriels dans le coloriage classique, voilà, où j'apprends de nouvelles techniques, de choses comme ça. Et là, je n'ai rien fait. Et j'aimerais bien quand même, dans l'idée, m'en faire un par mois. Donc ça, c'est un peu moyen. Donc, je vais peut-être essayer de rattraper le mois prochain. Mais en tout cas, je n'ai pas fait ce mois-ci en février. Et par contre, j'ai fait plein de tutoriels en Cozy Colo, voilà, forcément, mais c'est vrai que c'est pas à ça que je pensais quand j'ai créé cette catégorie-là. On passe donc sur le mois de février. Je sais plus si on avait fait la décoration de la page ensemble. Je suis pas sûre. Enfin bon, du coup, voilà, la page de février. Donc, les achats. J'étais bien partie, j'avais pas acheté grand-chose. Et puis, j'ai craqué. Alors là, bien craqué, hein. Pas fait semblant. J'ai d'abord acheté les livres d'Amandine Young parce que quand elle a commencé à publier, qu'elle allait avoir des soucis, des choses comme ça, je me suis dit « Ouh, je veux pas que ces livres-là me passent sous le nez ». Puis finalement, pas de vrais soucis, mais du coup, ça faisait un moment qui me faisait envie. Moi, je les prends en PDF. Voilà, déjà, je les prends pas en livre physique, donc finalement, je suis pas impactée, je n'ai pas été impactée par sa hausse de TVA pour l'instant. Mais du coup, j'ai acheté ceux qui me manquaient et en plus, c'était ceux qui me plaisaient le plus. Autant j'ai la petite sirène, mais c'est pas mon préféré. J'ai Blanche-Neige, mais je trouve qu'il est quand même assez chargé. J'ai Cendrillon que j'aime beaucoup. J'ai le Pin-Up que j'adore. J'avais pas acheté le Tarot et le Frix, qui étaient des thématiques qui me plaisaient moins. Mais le Petit Chaperon Rouge me faisait énormément envie. Hansel et Gretel est une histoire que j'adore. Et j'avais déjà mis une illustration en couleur du Hansel et Gretel qui reste une de mes illustrations préférées aujourd'hui. Et que j'avais mis en couleur pour... enfin, entre guillemets, la promotion de son livre. Et donc, je n'avais pas acheté le livre. Il était temps vraiment. Donc, je ne l'ai pas encore imprimé. C'est pour ça que je ne peux rien vous montrer. Mais j'ai acheté ces livres et je suis très contente de les avoir. Ça faisait longtemps qu'à chaque fois, je remettais à plus tard. Je n'ai plus d'excuses. Et je me dis même d'ailleurs que dans le challenge des saisons de Panoramimix, vous savez que je bloque sur son challenge des saisons, elle avait proposé la cape du Petit Chaperon Rouge. Et je me dis que c'est peut-être ce coloriage-là que je vais faire finalement. Vous voyez, donc finalement, ça me permettrait d'entamer le livre
et justifier l'achat que j'ai fait ce mois-ci. Mais je me suis pas arrêtée là, parce qu'en fait, j'ai trouvé sur Vinted 2 Cozy Colo. Donc, j'y vais très vite parce que je vous les ai présentés en vlog. 2 Cozy Colo en neuf et pas cher. Donc, c'est ces deux-là, Moment Câlin et Ma Petite Vie Cozy. Donc, les Coco Wayo, vous savez que j'aime beaucoup parce que c'est des illustrations très très simples, avec peu de détails. Et à l'inverse, Harry Alexander est un illustrateur que j'aime beaucoup, que je n'ai jamais mis en couleur. Mais les illustrations sont beaucoup plus chargées, mais je trouve que ces personnages sont vraiment trop mignons. Et donc, quand j'ai trouvé les deux sur Vinted, ben, j'ai craqué. Mais le lendemain, j'ai fait les boutiques avec mon fils, et donc j'ai encore craqué. J'ai d'abord craqué sur les 2 Jet Summer qui me manquaient. Donc, le Japon Cozy et la petite nouveauté qui était le Petit Job Cozy. Avec, comme d'habitude, des traits bien épais, pas trop de détails et des illustrations très mignonnes. Et le Japon Cozy que j'avais pas craqué, donc même esprit. Hein. Le seul que je n'ai pas, c'est le Cozy K-pop, mais celui-là, je me l'achèterais sur Vinted ou pas du tout. Voilà. Donc ça, et j'ai craqué sur 2 Didi Plumes parce que j'avais envie de tester son univers. Voilà, donc il y a celui-ci qui ressemble à des livres que j'ai déjà beaucoup de livres dans cet esprit-là, mais je trouvais les illustrations vraiment trop mignonnes. Voilà, donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris le Conte et Légende. Ça faisait plusieurs fois que je le feuilletais, notamment celui-là, la petite sirène, je le trouvais trop drôle en fait. Mais ça faisait plusieurs fois que je le feuilletais, puis je me suis dit, allez, il faut peut-être essayer un Didi Plumes. Donc j'ai pris celui-là également. Et je suis partie en vacances, j'ai été très sage pendant mes vacances, mais hier, en attendant à la gare, le problème d'arriver en avance, je suis tombée sur le Marsupilami et les illustrations étaient très sympathiques. Franchement, ça change tellement du Disney que j'aime beaucoup les livres de cette collection-là, que ce soit le Bisounours, le Scooby-Doo. Et donc, Marsu. Et là, il va y avoir le Totally Spies, voilà, futur craquage en vue. Mais c'est vrai que j'ai pas trop envie d'acheter de Disney, j'en ai trop. Je me dis même que je vais trier mes livres mystères Disney. Je pense que j'en ai beaucoup trop. Et qu'il vaut mieux ne garder que ceux que j'aime vraiment beaucoup. Mais du coup, vous voyez, un mois où j'ai beaucoup craqué alors que c'était pas dans mon idée de craquer. Tant que ça. Donc là, c'est pas bien du tout. Et au mois de mars, avec toutes les sorties qu'ils ont prévues, c'est pas gagné non plus. Voilà, ça c'est le bilan de ce mois particulièrement compliqué. Juste avant, j'ai oublié, avant de vous présenter mes coloriages. Dans le pack ou pack up, du coup, j'en ai terminé 2. J'ai terminé la thématique de Plim, qui était un mystère, mais j'ai également terminé la thématique avec une armée de couleurs, qui était également un mystère. Voilà. Je n'ai pas repris le Mont Mulan. Et par rapport aux compagnons, pour Panoramix, aux compagnons dans La Belle et la Bête, j'étais partie sur une illustration dans un grand carré. Et entre-temps, j'ai trouvé un marque-page. Qu'en fait, à l'origine, j'avais prévu de le prendre pour mon voyage. Et puis finalement, heureusement, parce que je n'ai pas colorié du tout pendant mon voyage. Mais j'avais quand même trouvé un marque-page. J'avais sélectionné les combos couleurs, etc. Et je me dis... pourquoi pas faire un marque-page, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. J'ai toujours une idée de challenge en cours, mais j'arrive pas à la finaliser. Mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal de s'obliger, comme ça, entre guillemets, s'obliger à piocher dans les marque-pages pour au moins une des catégories des différentes challenges que je fais. Donc finalement, je pencherai plus pour le marque-page. Le Disney Défi, je suis toujours en train de faire mon vitro qui rentrera du coup dans 2 catégories. Le mystère, j'ai tout qui est prêt, mais en fait j'avais prévu de le faire à mon travail. Mais là on est au mois de mars, je vais plus avoir le choix, donc je vais le faire à la maison, je pense. Et le Jack Jack, je l'ai commencé, j'ai fait le fond, voilà. Mais j'ai commencé le fond parce qu'il n'est pas terminé, mais j'ai pas du tout entamé les personnages. Donc vous voyez, je suis très en retard dans mon Disney Défi. Et donc le challenge des saisons, là j'ai pas fait du tout. Comme je vous l'ai dit, ça m'a un peu bloqué les thématiques. Je sais pas, il m'a moins inspiré que d'habitude. Écoutez, je vais chercher mes coloriages. Je vais enfin vous présenter mes coloriages terminés. Donc, pour ce faire, on va faire un petit bilan. J'ai fait 11 coloriages. 11 colos. Voilà. J'ai fait 7 mystères, mais vous allez voir, il y en a un où j'ai pas fait grand-chose. Et j'ai fait... 4 Cozy Colos. Donc en fait, je n'ai fini aucun coloriage classique.
Donc ce n'est que du mystère et que du cosy que j'ai vraiment concrétisé. Donc écoutez, je vais vous présenter ça. Donc j'ai colorié dans tout ça. Vous allez voir, techniquement je crois qu'il y a quand même 1 ou 2 en cours. Donc on va peut-être mettre à jour mon cahier. Écoutez, je vous montre tout ce que j'ai bel et bien fini de colorier. Je vous montre comme je les ai fait dans l'ordre où je les ai fait. Donc si vous n'aimez pas voir les solutions des mystères, j'en suis désolée. Mais en même temps, c'est des mystères qui sont vus et revus. Hein. C'est des vieux. Hein. Voilà, bon. Mais bon. Désolée si c'est le cas. Mais je vais commencer par des mystères. Comme vous avez vu, j'en ai fait 7. Donc il y aura quand même plutôt pas mal de mystères. Donc dans mon tome 1, vous savez que j'essaie de le terminer cette année. J'en ai fait ce mois-ci 4 à l'intérieur. Donc franchement, ça avance plutôt pas mal. Vous voyez, donc ma petite grille se remplit. Donc j'ai fini le 62. J'ai fini celui-ci. Alors c'est un que je faisais à mon travail en fait. Donc j'avais eu pas mal de déboires, je me rappelle. Il y avait eu des erreurs de numéros. Et puis tous les contours noirs, ça m'avait un petit peu gavé, je dois avouer. Mais je suis quand même content qu'il soit terminé, surtout que le rendu est pas mal. Mais il y avait eu des erreurs. Je me souviens qu'il y avait eu des erreurs. Et je me demande même s'il n'y a pas une erreur là. Regardez, elle est bizarre sa barbe. Attendez, on va checker ça. Alors là, j'ai plus une idée des numéros. Hein. Et il y avait pas mal d'erreurs sur cette illustration. Ah bah ouais, regardez, sa barbe, elle est censée être toute jaune. Ah ouais, donc là, c'est The Big Error, hein, vous voyez. Ah oui, il n'y a pas que la barbe, il y a les babines là aussi. Attendez, je regarde s'il y a d'autres erreurs du coup dans le même style. Et il y avait énormément d'erreurs dans cette illustration. Donc si vous l'avez également dans le nouveau tome qu'ils ont sorti, je serais curieuse de savoir s'il y avait des erreurs. Et là, regardez, tout ça c'est en bleu normalement. Oh l'horreur. Quand je vous ai dit que celui-là, il m'avait donné beaucoup de fil à retordre, c'était pas une blague. Alors la difficulté, ça va être de retrouver les couleurs. Là, j'ai une idée à peu près de la gamme que c'est. Mais alors ici, techniquement, il n'est pas terminé du coup. Hein. Voilà, mais il y avait beaucoup d'erreurs. Et vous voyez, normalement, tout ça c'est colorié, ça l'est. Et puis là aussi, je vérifie, encore d'autres erreurs. Non, c'est tout après. Enfin, c'est quand même... Et je vous dis, il y avait plein d'erreurs dans les cases. Enfin, celui-là, je ne sais pas s'ils ont remédié aux erreurs dans la nouvelle édition, mais si ce n'est pas le cas, faites très attention à cette illustration-là, parce qu'elle est pleine d'erreurs. Je vais essayer de retrouver celle-là. J'ai peut-être une idée de la couleur. Là, il faudrait se rappeler la gamme. Si, c'est peut-être un Big Kids. Dans cette teinte un peu bleue comme ça. Écoutez, je vais essayer d'y remédier dès aujourd'hui, sinon je vais oublier. Mais beaucoup de difficultés avec celui-ci. Voilà, donc je vous dis, hein, faites attention avec celui-là. Voilà, parce que vous voyez, l'illustration n'a rien à voir, quoi. Je zoome pour que vous voyez mieux. Et il y avait d'autres erreurs, il y avait vraiment beaucoup d'erreurs dans cette illu. Donc faites très attention du coup à cette page-là. Je vais le laisser sorti. J'ai également fait la page 91. Ce coup-ci, c'était pour le Pac ou pas Cap. Un peu deux thématiques. Il y avait cheveux au vent et puis le vent avec des feuilles qui volent. Quand j'ai vu qu'il y avait cette illustration, je me suis dit c'est parfait. Ça va me faire les thématiques. Ça va être très bien. J'avais tout de suite vérifié dans mon tome 1. En plus, son thème m'inspirait moyen, je dois avouer. Donc, j'étais très contente du coup d'aller dedans. Voilà, et j'aime beaucoup le rendu. Je la trouve très sympa, cette page-là. Et ensuite, on y reviendra tout à l'heure. Ou est-ce que je fais tout maintenant? Bon, allez, je fais tout maintenant. Non, sinon, je vais plus me rappeler. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, un peu de cosy. Donc, dans mon royaume cosy, j'y ai passé quasiment une grosse partie du mois de janvier et puis je l'ai terminé ce mois-ci. Je suis trop contente du rendu de cette illustration. C'est donc celle-ci que j'ai vraiment finalisée à la fin du mois pour le fond. Voilà. Écoutez, je suis contente de ce que ça rend. Et encore, j'avais fait mon fond sur un brouillon. Et je préférais le rendu de mon brouillon par rapport à mon vrai rendu. Mais je trouve quand même que j'aime beaucoup les effets. J'ai suivi un nombre de tutoriels incroyables. Que ce soit, dites-moi, que ce soit l'arbre, que ce soit ça c'était un effet potion.
les personnages, la feuille, le rocher, le sol, le tronc, le fond, l'effet là sur le côté armure, l'effet turban sur la tête. Vraiment, j'ai suivi beaucoup de tutoriels. Et bah écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette illustration et j'aime beaucoup le rendu de cette page-là. Voilà, je pense qu'au moment où sortira cette vidéo, elle aura déjà été publiée sur Insta. Mais je suis très contente, surtout que j'ai mis quand même pas mal de temps à le faire celui-ci. Donc vraiment, j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, un cosy et mystère en même temps. Donc, je ne l'ai pas mis dans la catégorie mystère, je l'ai laissé dans la catégorie cosy, mais techniquement, il rentre dans les deux. C'est dans le post-cocooning. Voilà, c'est un livre que j'avais acheté quand j'hésitais, me disant que j'arriverais pas à rentrer dans le coloriage cosy. Je savais pas trop comment m'y prendre. J'avais acheté ce livre-là. Je suis pas super fan de ce livre, je vais pas vous mentir. Mais bon, ça le fait quand même. J'ai fait la première page. Donc, j'ai vraiment suivi le code couleur. J'ai juste fait des petites choses. J'ai fait le coloriage et je l'ai marqué comme terminé. Puis, quand je l'ai repris là pour mon voyage, je me suis dit, je vais rajouter des petits détails à l'acrylique. Vous voyez, j'ai fait des petits détails dans la plante. J'ai rajouté un petit côté lumineux, parce que sinon je voyais pas comment il lisait dans une pièce aussi sombre. J'ai fait une petite déco sur la lampe. J'ai fait la tranche des livres. J'aimais bien le petit clin d'œil au Cozy Colo. J'ai mis un peu de stylo gel dans les motifs. J'ai rajouté le petit motif sur le pot. Pareil sur les plantes. J'ai fait des petits motifs bois sur la lampe. Alors au début, j'avais fait des motifs sur la lampe et ça avait fait un truc hyper moche. Du coup, je suis repassée à l'acrylique. Vous voyez, j'ai fait un petit motif sur le coussin, histoire un peu de personnaliser un petit peu cette illu, voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis un peu de stylo gel, voilà. Vous voyez, voilà, histoire d'un peu lui donner un peu de peps, voilà. Je suis pas super fan, mais c'est vrai que par contre, j'ai commencé du coup, je ferai mes encours, je vous présenterai après. C'est assez détente, par contre, à faire. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas prise de tête, c'est assez détente. Techniquement, c'est pas un livre que je garderai, mais j'imagine que j'aurais du mal à le revendre. Quand on voit les illus, elles sont mignonnes, hein, vous voyez. Donc, ça me fait un peu penser au Cozy Kawaii qui vient de sortir chez Dessin et Torah. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas acheté, parce que c'est un peu la même chose. Et donc, je me suis dit, je vais plutôt continuer là-dedans. Ça le fait. Je n'ai pas prise de tête, mais c'est pas mon livre préféré. Voilà. Ensuite, je continue avec coloriage terminé. Après, on fera une rubrique en cours, hein, comme d'habitude. Dans mon incroyable année folle, je vous redézoome. Donc, c'est pour le Pakupa Cap. C'était la thématique avec une armée de couleurs. Et j'avais bloqué sur la thématique entre le lieu où on peut célébrer le mariage ou les habits de fête. Finalement, j'ai choisi les habits de fête. Et j'ai fait cette illu. Voilà. C'est pas mon illu préféré. Mais globalement, dans ce livre-là, à chaque fois que j'ai fait un coloriage, je vous ai dit, c'est pas mon coloriage préféré. Vous voyez, j'aime bien, mais sans plus. Un peu ici. J'ai pas fait de cadre noir parce que je me suis dit Art déco, c'est plus doré. Et puis, je croyais qu'il y avait déjà beaucoup de noir. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'était une bonne idée, justement, de pas faire le cadre noir. Peut-être que j'aurais dû. Ouais, c'est pas mon illu préféré dans les dessins étonnants. Je sais pas pourquoi. Ce livre-là, j'ai un petit peu plus de mal, alors qu'en plus, c'est un livre dont j'adore les illustrations. Je dis peut-être que j'aurais dû faire le cadre en noir, finalement. Je sais pas. Ouais. Pas, pas moche. Pas ouf. Mais voilà. On passe à autre chose, hein, écoutez. Je continue. Attendez, j'avance, j'arrivais pas à me relire. Je reviens dans le mystère tome 1. Et donc, j'ai fait la page 86. Donc ça, c'était pour le challenge de Mademoiselle Disneyland. Vous savez que je continue à avancer tranquillement. J'avais pas encore fait de coloriage de Merlin l'Enchanteur. C'est chose faite. Je sais que j'avais mis un temps fou. Franchement, ça m'avait gavé, tout ce marron et tout. Ouais, et les traits noirs avaient été compliqués à faire. Je comprenais pas tous les traits, etc. J'ai pas pris un grand plaisir à faire cet illu, même si j'aime beaucoup le rendu. Et que j'aime toujours bien colorier Merlin l'Enchanteur, sauf qu'on les voit pas assez souvent. Mais ouais, vous voyez, j'ai même fait une erreur à un endroit. Enfin, pas si simple.
ouais, il est fait, quoi. Voilà, on va pas s'attarder dessus. Et en plus, ça me permet d'avancer mon tome 1. On le retrouvera tout à l'heure, celui-ci. On le met un petit peu de côté. On part dans le Cozy Colo à nouveau. Dans le adorable petit monde que j'ai enfin... j'ai repris un en cours. En fait, j'avais juste fait le jaune des abeilles et le jaune du soleil. Et j'ai fait tout le reste, en fait. Vous voyez, donc j'ai tout repris. Je suis très, très contente. Hop, je vous rezoome. Je suis très, très contente du rendu de ce colo parce que il m'inspirait pas tant que ça. Là, pareil, j'ai suivi plein de tutos. Là, c'était un tuto... c'était pas pour ça, à l'origine. C'était... je sais plus ce que c'était. C'était un sol, je crois. Mais je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai fait mon effet bois que je vous ai proposé dans mon Color With Me. Donc celui que vous allez avoir bientôt. Donc j'ai fait le même effet bois sur les lames du moulin. J'ai suivi un tutoriel pour le ciel et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette façon de faire les nuages. J'ai repris d'ailleurs d'un autre Cozy Colo. J'ai fait l'herbe, c'était en tuto aussi, avec le petit chemin dans l'herbe comme ça, donc j'ai bien aimé. Les fleurs, pareil, j'ai beaucoup aimé les faire. Le petit chien. Le truc que j'aime le moins, c'est peut-être l'effet feuille que j'ai fait, que je suis pas super fan, mais heureusement ça se voit pas trop. Le papillon, c'était dans un petit livre de tutoriel que j'avais trouvé sur Temu, voilà, donc j'avais fait l'effet, je le trouvais plutôt pas mal. Le rendu global me plaît bien en fait. Franchement, je trouve qu'il claque bien. Voilà, je l'aime beaucoup. Je ne crois pas l'avoir publié encore, mais je pense qu'il sera publié d'ici que vous ayez cette vidéo. Dans mon hiver cosy, c'était pour le concours des éditions Hachette. Il fallait faire un coloriage pour la Saint-Valentin. Donc, je l'ai fait dans mon hiver cosy. J'ai choisi une illustration que j'aimais pas. Attendez, je vous montre pas parce que c'est pas ça. Attendez. Voilà. Bon, c'est quand même pas ma préférée de ce mois-ci. Il y a de l'idée, mais c'est pas tout à fait... J'ai rencontré pas mal de déboires aussi. Donc, comme je vous disais, l'effet nuage, j'ai repris le même effet. J'aime beaucoup cet effet. De toute façon, avec les petits points, j'en mets partout. L'effet neige aussi, c'était avec des petits points. Voilà, il y a des choses que j'aime bien. J'aime bien les neiges sur ce coup-ci, comment ça rend. En tout cas, j'ai pas trop aimé l'expérience. J'ai fait un effet écorce que j'avais vu aussi. Je suis pas fan non plus de ce que ça rend, mais quand on voit le colo comme ça dans son ensemble, il est plutôt pas mal. L'illustration était très chargée. Elle m'inspirait pas trop. Je me suis dit, bah écoute, c'est l'occasion. Il y avait un effet glace, machin. Ça n'a pas été une grande réussite non plus. C'est pas le colo de l'année, mais en même temps, j'ai fait pire que ça. Il est pas si mal que ça. Mais ouais. D'ailleurs, j'ai pas gagné, c'est certainement lié à ça. Mais bon, je suis quand même contente du coup d'avoir fait un colo supplémentaire dans ce livre. Et en plus, c'était pas une illustration que j'aimais bien spécialement. Donc du coup, ça m'a permis de la faire. Voilà. Ensuite, tac, 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 dans le Mystery Mosaïque, c'est un encours, il me semble que j'ai terminé, je crois. Oui, c'était le pirate. Il restait quasiment rien à faire, bah du coup, je l'ai terminé, tout simplement. Voilà, je saurais plus vous dire ce que j'ai fait, mais il restait quasiment rien. Je crois qu'il restait la tête, là, voilà. Et ben, il est fait. Voilà, ça c'est fait. C'était vraiment le colo de l'année. Ensuite... dans le tome 1, de nouveau, j'ai des productifs dans mon tome 1 ce mois-ci. C'était la page 73. Je sais même plus ce que c'est. Alors, attendez, on va découvrir aussi. Ah, oui. Pas une grande réussite non plus. C'est celui-ci. Je vous redézoome. Donc, Ratigan dans Bernard et Bianca. N'importe quoi. Basile, détective privé. Oh, j'ai rencontré beaucoup de soucis. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Je l'ai fait avec les Tooly Art. En fait, je me pose la question de savoir est-ce que je garde ou pas les Tooly Art. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'en servir. Franchement, l'encre coule pas. Il y a des feutres où ça marche très bien, il y en a d'autres où ça marche pas. Ça m'énerve. Et du coup, j'ai pas mal galéré, gratté le papier, etc. Enfin, franchement, c'était pas une expérience coloriage agréable. Mais en fait, je voulais le faire en marqueur acrylique parce que
l'illustration de l'autre côté était passée sur celle-ci. Voilà, avait transpercé. Donc, j'avais pas tellement le choix du matériel. Et surtout que je n'ai pas mes Wangna à disposition. Donc, j'ai pris ce que j'avais à disposition, c'était mes Tooly. Franchement, je les aime pas, ces feutres. Je pense que je vais les revendre. Je me suis dit que j'allais encore essayer un coloriage. Et je pense notamment le faire dans le bisounours. Parce que l'un d'entre vous, je sais plus, je vous avais dit lors d'une vidéo que j'avais pas trop aimé le faire au feutre à eau. Et la personne m'a conseillé de le faire en marqueur acrylique. Donc je me dis que voilà, je vais tester du coup. À la fois de retourner dans ce livre Bisounours où j'avais pas vécu une expérience coloriage très agréable. Et en même temps retourner dans avec les Tooly Art. Et si vraiment ça ne me plaît pas, je vais vendre mes Tooly Art. Voilà, parce que ça sert à rien de garder des choses si je m'en sers pas parce que je les aime pas. Vous voyez, voilà. Donc ce sera vraiment son dernier essai. Voilà. Et puis sinon après je les revends. J'ai eu des galères tout le temps. Enfin, j'ai pas... Ouais. L'illustration n'était pas très belle déjà au départ. Mais alors là, je vous dis plus quoi. Donc, mais bon, je suis contente. Ça m'en fait encore une en moins. Et enfin, voilà, vous allez voir, quand j'étais tombée, j'avais dit, mais c'est complètement ridicule de ne pas avoir fini cette illustration. C'est dans le trompe-l'œil. C'est un bloc. Et en fait, c'est la page 2. Il restait principalement les contours noirs et une ou deux zones dans cette teinte-là, un peu rose clair là. Sauf que je n'avais plus le feutre que j'ai utilisé parce que j'ai revendu la gamme. Mais j'ai réussi à bidouiller en mélangeant deux couleurs. Et puis j'ai fait les contours noirs. Voilà, je n'aime pas ce livre. Décidément, j'ai fait 2 colos à l'intérieur. Je n'aime pas ce bloc. Je n'aime pas colorier dans ce bloc. Et donc, du coup, je pense que je vais le vendre. Je vais le mettre dans un autre porte-vue et je vais le vendre. C'est dommage parce qu'il y a certaines illustrations que je trouve sympas, mais globalement, c'est pas mon préféré. Il y a d'autres livres dans lesquels je préfère aller et donc je vais vendre ce bloc. Tant qu'à faire, autant qu'il aille dans une famille avec quelqu'un qui aimera aller dans ce bloc. Voilà. Donc, voilà un peu où j'en suis. Je crois que ça y est, j'ai fini. Voilà, je vous ai présenté tous les coloriages qui ont été terminés au cours du mois de février. Je vais vous montrer maintenant ce sur quoi j'ai travaillé mais que je n'ai pas terminé. Alors, je vais commencer par les cosy. J'ai un coloriage en cours dans le hiver cosy que je ne vous montre pas. Attends, bien que, attendez. Si, je peux vous montrer où j'en suis là à l'heure actuelle. Bien que, attendez, je ne sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo. Non, je vous montre pas parce qu'en fait, c'est le coloriage du Color With Me en mode Cozy Colo. Je l'ai fait à l'intérieur. Donc, au cas où, je préfère ne pas vous montrer, mais sachez que du coup, il y a un encours à l'intérieur. Parce que quand j'ai filmé, du coup, je vous ai filmé différents tutos. Dans le train, pendant mon voyage, j'ai repris le pose cocooning. Hop, et j'ai fait les bords noirs. Enfin, j'ai commencé les bords noirs de cette illustration. Le train, il y avait plein de secousses. Normalement, c'est pas un trait aussi épais ici, mais il y avait plein de secousses, machin. Donc, j'étais obligée d'accentuer les traits. Écoutez, de toute façon, c'est pas un livre que je prends spécialement très au sérieux. Donc, du coup, c'est pas trop grave. Mais voilà, j'ai eu pas mal. Par contre, c'est vrai qu'en voyage, c'est plutôt agréable d'avoir ce livre-là. Il est assez sympa. Voilà, il nécessite pas beaucoup de feutre. Donc, voilà. Le principal livre sur lequel j'ai travaillé, c'est mon Vitro tome 2 avec mon Vitro tome 2 avec mon coloriage de patibulaire. Donc j'ai fini, hop, je vais essayer de vous montrer un peu comme ça. J'ai fini tout le personnage, ça c'est fait. Et là je suis en train de faire le fond. Vous voyez, donc c'est long, c'est très long. Surtout que ouais, je fais ça quand j'ai pas beaucoup de temps et qu'il est déjà tard le soir et que j'ai pas forcément envie de faire un mystère. Enfin, il faut un certain nombre de circonstances qui font que je vais aller dedans. Écoutez, je pense qu'il sera fini au mois de mars pour mon Disney Défi, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai quand même mis 3 mois pour faire ça, quoi. Je sais pas comment les gens ils font pour aller vite. Enfin, si, je sais, ils font à l'aquarelle, machin, mais ouais, je sais pas. J'ai pas franchi le cap d'aller à l'aquarelle dans ce livre, donc du coup, au crayon de couleur aquarellable. Donc du coup, ça prend énormément de temps de faire chacune de cases, vu que je l'ai fait au crayon de couleur avec 4 couleurs. Vous voyez, donc ça prend un certain temps. Ensuite, je vous montre dans le Bodoni Princesse, bah, c'est toujours mon Mulan. Concrètement, je crois que j'ai pas fait grand chose. Ah oui, si, j'ai mis le pastel.
pour faire comme un peu les... Vous savez, c'était pour camoufler l'horreur. Donc en fait, j'ai fait un peu comme les âmes des anciens guerriers qui sont là autour d'elle pour la soutenir. Enfin, je suis partie dans un délire. Il y a un épisode de Charmed comme ça, vous avez plein de sortes d'âmes comme ça qui volent autour dans la maison. Un épisode que j'aime bien, quoi, d'ailleurs. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais faire ça pour essayer de camoufler la misère de... Tu sais, quand on avait fait ce fond ensemble. Écoutez, je pense que du coup, ça le fait. On a l'impression que c'est intentionnel, que ouais, il y a un effet trop stylisé qui est proposé. Voilà, ben c'est ça que j'ai fait. Voilà, mais j'y suis pas retournée. Si, par contre, j'ai sélectionné les crayons que j'allais utiliser pour le faire. Donc, quand je serai enfin sur le coup, je pourrai le faire. Ça, je n'ai pas pris avec moi, il faut que j'aille le chercher, ça aussi. Ensuite, j'ai pris... Attendez, je vais vous chercher. Ensuite, j'ai repris ça le soir dans mon lit quand j'avais un peu la flemme. Du coup, je me suis motivée attendez, à en faire un au feutre à alcool. J'essaie de m'y retrouver. Oui, c'est bien cette page-là. En fait, c'est une double page. Je vais vous montrer la solution, ce sera plus simple. C'est la double page comme ça avec le... Au Japon, vous voyez, avec le sommet enneigé et le sakura. Voilà, donc là, j'ai fait la première moitié. Feutre à alcool, sans prise de tête. Voilà, j'ai juste fait cette moitié. J'ai pas du tout entamé de l'autre côté, vous voyez. Donc, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les feutres à alcool dans ces livres-là, c'était topissime. Voilà, donc c'est pour ça que je fais ça au feutre à alcool. Vous voyez, mes zéro prise de tête. Et toujours dans l'idée d'avancer mes encours, dans la liste, j'ai trouvé celui-ci. Et du coup, je me suis dit que j'allais le terminer. C'est un monsieur, madame, voilà, que j'avais acheté à l'origine à mon fils et que j'ai jamais fini. Donc, du coup, bah, j'ai entrepris de le finir. C'est pas super pratique parce que vous voyez, c'est pas des numéros, c'est des petits points de couleur. Et en fait, c'est pas super pratique à faire, quoi. Donc, mais écoutez, il avance, il sera fini ce mois-ci aussi, je pense. Voilà. C'est pareil, c'est le soir dans le lit. Je fais ça, sans prise de tête également. Mais là, j'ai une grosse partie avec le fond. Et je galère. Voilà, parce qu'en plus j'ai choisi une pointe assez fine, alors je galère. Voilà, donc voilà mes deux trucs. Dans mes projets du mois prochain, donc du coup il y a de finir mon vitro. Ah mais j'ai oublié un truc. Attendez, j'en ai oublié un. Alors, c'était dans le Grand Carré Babies. Je vous en avais parlé. J'ai fait le fond pour le coloriage de Jack, voilà, pour mon Disney Défi. Donc, à un moment, j'avais pas envie de me prendre la tête plus que ça. J'ai donc fait un fond à l'aquarelle qui s'est mieux passé que dans le Mulan. Mais enfin, même si ça n'a pas été une grande réussite non plus. Par contre, ça correspond plus à ce que je voulais déjà. Et donc là, il reste tout le personnage à colorier, les personnages, etc. Donc, voilà. Ce serait pas mal de le terminer ce mois-ci. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de coloriage à finir ce mois-ci. Surtout que j'ai également le coloriage pour Maëlys, voilà, donc j'espère qu'au moment où cette vidéo sera sortie, j'aurai entamé ce coloriage-là, parce que, bah voilà, j'ai que 2 mois pour le faire, voilà, donc il y a ce coloriage-là, et que je voudrais faire. Je voudrais finir mon vitro, je voudrais finir le Mulan, je voudrais finir le Jack. Là, j'ai déjà beaucoup plus de... Je suis pas sûre d'avoir fini à temps pour le Disney Défi. Je vais finir également mon monsieur, madame, ça, il n'y a pas de souci, je ne m'inquiète pas. Et j'aimerais faire un coloriage en week-end à la campagne, mais vous savez que je colorie dans ces livres avant d'aller travailler le matin. Donc, je l'ai sélectionné parce qu'en fait, j'avais acheté ce livre, mais je n'ai pas encore colorié dedans. Et je suis en train de regarder, mais il me semble que j'avais sélectionné des couleurs. Ou pas. J'aurais juré que oui. Eh ben non. Donc, mais en tout cas, j'en ferai un là-dedans. En tout cas, ce sera mon prochain avant d'aller travailler. Vous voyez, c'est ceux que je prends avant d'aller travailler. Je fais une couleur, c'est très bien comme ça. Voilà. Et puis je pense que je ferai un ou deux mystères. Un marsupilami, j'aimerais bien. Histoire de dire que j'ai colorié dans le marsupilami. Le challenge des saisons Panoramimix, j'ai beaucoup de doutes. Franchement, j'ai beaucoup de doutes. Si je fais, de toute façon, je pense que ce sera la cape du petit chaperon rouge. C'était une illustration très simple avec un fond à l'aquarelle. Donc, je pense que ça sera ça, franchement. Voilà. Donc, il y aura du cosy. Je pense qu'il y aura celui-ci. Parce qu'en fait, j'ai déjà sélectionné tous les tutos.
parce que c'est celui que je pensais faire en voyage et puis finalement je ne l'ai pas fait. Mais c'est une petite Ilu, donc il y aura celui-ci. Ça c'est sûr, je pense, parce que j'ai déjà tout sélectionné. Et puis, je vais finir mon hiver cosy, donc celui que j'ai utilisé pour mon Color With Me. Et puis, c'est déjà pas mal, je trouve. Franchement, hein, voilà. Sachant qu'il y a un samedi où je travaille, donc forcément, je ne vais pas pouvoir colorier. Voilà. C'est assez ambitieux. En tout cas, je serais curieuse de savoir, vous, comment vous avez colorié au mois de février, quels sont vos projets pour le mois de mars également. Voilà, n'hésitez pas également à me dire potentiellement si un live pourrait vous intéresser, parce que ça fait aussi partie des grosses frayeurs. Il y a plein de choses qui me bloquent dans le live, mais l'une d'entre elles, ce serait quand même de me retrouver toute seule comme une idiote. Voilà, donc il y a ça aussi, si vous me dites non, ça ne m'intéresse pas du tout, hein, voilà. J'abandonne l'idée, voilà, c'est pas très grave, hein, je vis très bien sans. Mais c'est vraiment dans cette idée, voilà, ou alors une autre idée par rapport à... Je voudrais vraiment pouvoir plus échanger avec vous. Voilà, donc... je sais pas, un chat, je sais pas comment on pourrait faire, une visio, je n'en sais rien. N'hésitez pas à me dire, voilà, parce que j'aimerais vraiment être plus dans l'échange. Sortez vos feutres, sortez vos crayons, détendez-vous, c'est le plus important dans le coloriage. Prenez du plaisir à ce que vous faites et voilà, c'est la base même de l'art-thérapie. Voilà, vous n'êtes pas comme moi à vous demander qu'est-ce que je vais colorier, comment je vais colorier, est-ce que ça je filme ou pas, voilà. Non, ne soyez pas comme ça. Soyez beaucoup plus zen et détendu et profitez bien de votre passion parce que comme je le dis toujours, vive le coloriage. Bisous à tous.